Les frappes israéliennes sur la bande de Gaza ont fait au moins 77 morts en 24 heures, selon les chiffres communiqués par les autorités de santé locales samedi. 9 membres d'une même famille ont notamment perdu la vie dans une maison du camp de réfugiés de Nuseirat, indique l'hôpital Awada, où les corps ont été transportés. Ces attaques interviennent quelques heures après les déclarations de Benyamin Netanyahou lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le Premier ministre israélien a dit vouloir finir le travail contre le Hamas et a rejeté les accusations de génocide à Gaza. Il s'en est également pris aux pays qui reconnaissent désormais un État palestinien. De son côté, le président américain Donald Trump affirme qu'un accord pour libérer les otages du Hamas et mettre fin à la guerre est proche. Il pourrait être finalisé lundi lors d'une rencontre entre Donald Trump et Benyamin Netanyahou. Nouvel épisode dans la série de survols d'aéroports danois par des drones. Vendredi soir, c'est au-dessus de la plus grande base militaire du pays que des drones non identifiés ont été détectés selon la police danoise. La base aérienne de Karup partage ses pistes avec l'aéroport de Midtjylland. Ce dernier a brièvement été fermé, mais aucun vol commercial n'a été affecté. Cet incident intervient après plusieurs survols d'aéroports et d'infrastructures critiques du pays ces derniers jours. Si Moscou dément toute implication, la Russie est suspectée d'être à l'origine de ce que les autorités danoises qualifient d'attaque hybride. Ces dernières semaines, la Pologne, la Roumanie et l'Estonie ont déploré des incursions de drones et d'avions militaires russes dans leur espace aérien, sur fond de tensions entre le Kremlin et l'OTAN. L'Union européenne a officiellement lancé vendredi une initiative visant à établir un mur de drones le long du flanc est de l'Union. Présidée par la Commission européenne, la réunion inaugurale a rassemblé 10 États membres. L'Ukraine a également été invitée à y participer. Cette mesure inédite est prise dans un contexte de violation de l'espace aérien de plusieurs pays européens qui accusent la Russie. La Pologne, la Roumanie et l'Estonie ont été les premiers à signaler des incursions russes. Ces derniers jours, le Danemark et même l'Allemagne ont également été victimes de violations de leur espace aérien, notamment au-dessus d'aéroports. Moscou nie toute responsabilité. Les discussions devraient se poursuivre la semaine prochaine lors d'un sommet informel des dirigeants de l'UE à Copenhague. Les Moldaves sont appelés aux urnes ce dimanche pour des élections législatives cruciales pour l'avenir de leur pays. Ce scrutin pourrait déterminer si cette ancienne république soviétique poursuit sa trajectoire vers l'Union européenne ou opte pour un rapprochement avec Moscou. Ces élections sont marquées par de nombreuses accusations d'ingérence russe. Ce vendredi, la commission électorale a interdit à un parti pro-russe de participer, ce dernier étant soupçonné d'achat de voix, de financement illégal et de blanchiment d'argent. Mais outre le sujet européen, les Moldaves se disent préoccupés par la situation économique de leur pays. Populația nu doar Moldova, toți oamenii tind să se plângă că viața nu este suficient de bună sau că serviciile nu sunt suficient de bune. Educația, nivelul vieții, nivelul salariului, cu cât sunt mai joase, cu atât omul tinde să meargă mai spre stânga, mai spre amintiri din trecut. Selon les statistiques officielles, près de 34% des Moldaves vivent en dessous du seuil de pauvreté et l'écart de niveau de vie le plus marqué se situe entre les personnes vivant dans les zones rurales et celles vivant en ville. 44% des habitants des campagnes moldaves sont considérés comme pauvres, contre seulement 21% des citadins. În toate domeniile, dar lucrurile stau mult mai bine comparativ cu acum 10 ani. Trebuie să ne mândim că suntem moldoveni sau suntem partea Uniunii Europene. Кто занимается глобальной политикой, понимает, что в Евросоюзе очень большие проблемы. Зачем идти туда, где больше проблем и где сужается рынок? Selon les derniers sondages, le parti pro-européen au pouvoir obtiendrait une courte majorité relative et devrait séduire entre 30 et 40% des électeurs. Mais tout reste encore à jouer. À 2 jours du scrutin, un quart des Moldaves se disent encore indécis.